Michel Godet, bonjour. Bonjour. Michel Godet, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers et vous êtes titulaire de la chaire Prospective stratégique. Vous êtes par ailleurs membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Libérer l'innovation dans les territoires. Mais vous êtes aussi aujourd'hui là en tant qu'animateur du Cercle des entrepreneurs du futur pour faire un appel à communication pour le prix de l'impertinence. Alors, qui organise ce prix de l'impertinence ? Écoutez, il faut remonter un petit peu en arrière parce qu'en fait, c'est le Cercle des entrepreneurs du futur qui est en fait un collectif d'entreprises que j'ai croisé, rencontré depuis une trentaine d'années ou même un peu plus dans mon métier de consultant ou de consulté, comme vous voudrez, et qui me font confiance lorsque je leur ai demandé de m'aider à non seulement mettre en ligne des méthodes de prospective stratégique, de scénario, de jeu d'acteurs en plusieurs langues pour diffuser la connaissance dans le monde entier. Je leur ai aussi vendu l'idée, entre guillemets, que nous pourrions aider à essayer de faire en sorte que le conformisme ambiant soit contrebalancé par des opinions différentes, déviantes, des déviants d'excellence. Et donc l'impertinence, c'est absolument indispensable. Et c'est comme en matière d'innovation, si vous voulez. C'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Et donc, à un moment donné, il faut se méfier des consensus. Voilà, c'est des choses qu'on dit en prospective depuis des années, des effets de mode que vous avez eu avec le modèle japonais, avec la nouvelle économie, et maintenant peut-être avec le réchauffement de la planète. Donc il y a des effets de mode et quand tout le monde est d'accord, c'est suspect. Et donc laisser la possibilité à ceux qui pensent différemment de s'exprimer. Voilà. Alors, mais qui organise ce prix ? Je l'organise, j'allais dire, votre serviteur. Oui. Et on me demande, quand on me demande pourquoi je le fais, j'ai une réponse simple, c'est que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Et comme j'ai une réputation de... Vous savez, la prospective, c'est aussi défini comme étant l'indiscipline intellectuelle, comme disait Pierre Massé, l'ancien commissaire au plan du général de Gaulle. Et donc, la prospective est là pour essayer de faire échapper du consensus dominant, de penser différemment pour agir autrement. Hein, et c'est un peu notre slogan du Cercle des entrepreneurs, qui aujourd'hui d'ailleurs n'est pas simplement un rassemblement d'entreprises qui me donnent de l'argent à condition que je les ennuie pas trop et que je fasse une communication qui, sur le plan intellectuel, soit digne. C'est la raison pour laquelle nous avons le support et le parrainage du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Nous avons l'Agence nationale pour la recherche, enfin l'Académie des technologies qui nous appuie dans cet exercice. Et le Cercle des entrepreneurs du futur, que j'anime, vient d'être rejoint aussi comme partenaire par l'Institut Montaigne, où je suis membre du comité directeur, et puis c'est abrité maintenant dorénavant, non seulement par le Centre national de l'entrepreneuriat, qui est un institut du conservatoire, oui, il y a plein de partenaires, et puis aussi la Fondation Prospective et Innovation, qui est une fondation d'utilité publique. Donc c'est d'utilité publique que d'amener, de faire remonter des informations, de les publier à la documentation française qui sont impertinentes. Alors je vais vous donner des exemples. Par exemple, certains chercheurs ont montré que finalement, toutes les mesures qu'on faisait en matière de CO2, vous savez, les lampes longue durée, etc., le bilan carbone était négatif. Je pense à Rémi Prudhomme, par exemple. D'autres ont montré que finalement, l'intérêt objectif des actionnaires était de voter socialiste. Parce que sur le long terme, sur un siècle et demi, la bourse marche mieux quand les socialistes sont au pouvoir. Donc vous voyez, il y a des pensées un petit peu... Toujours trouver des corrélations comme ça. Oui, mais elles sont analysées, décortiquées. Il y a un jury très sérieux, présidé par le recteur Christian Forestier. Et il y a une vingtaine de partenaires autour de la table. Croyez-moi, il n'y a aucune... On distribue 30 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Alors justement, j'allais vous demander, qui dit prix dit récompense. Alors, absolument. Qu'est-ce qu'on a à gagner ? Écoutez, ceux qui écrivent, alors je vais dire un mot sur ceux qui n'écrivent pas aussi, ceux qui écrivent peuvent gagner, il y a 30 000 € qui sont distribués, répartis dans 3 grands prix en fonction des thèmes, le développement durable, l'innovation, l'entrepreneuriat, ou les services ou les territoires, et puis c'est ouvert aujourd'hui, on a élargi le prix, je vais vous dire pourquoi, pas simplement aux réflexions impertinentes, mais aussi aux actions innovantes, car il y a des gens qui sur le terrain, finalement, envers et contre tous, font avancer des projets et finissent par réussir, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un tas de gens qui agissent dans le monde en connaît. Donc on va élargir un petit peu, pas simplement aux réflexions, mais aussi aux actions
pertinentes et innovantes. Et ce que je voudrais regretter ou souligner, c'est que ces dernières années, c'est la 4e année de ce prix, hein, le prix 2011, c'est la 4e édition. Ces dernières années, on a eu l'impression qu'on écrivait, et écrivait surtout, des gens qui avaient passé le cap de la retraite ou des enjeux de carrière personnelle, et que les jeunes chercheurs... Vous les rajeunir alors? Oui, non, mais c'est parce qu'ils ne prennent pas de risques, vous comprenez? Vous prenez un préfet à la retraite, il dit maintenant, si c'était à refaire, je casserais tout. Toute sa vie, il s'est écrasé. Donc, il se libère en quelque sorte. Et donc, c'est un peu dommage que les jeunes chercheurs qui ont la trentaine, la quarantaine, sauf quelques exceptions, je pense à Julien Damon, qui a proposé, par exemple, cette année, qui a été primé, il a proposé qu'on abaisse l'âge du droit de vote à 16 ans pour contrebalancer le vieillissement du corps électoral. Vous voyez, c'est pas complètement idiot. On engage plus son avenir à 16 ans qu'à 90. Hein. Donc, il y a des propositions qui remontent, mais il n'y a pas assez de jeunes qui sortent du bois parce qu'ils ont peur de se faire repérer dans un monde où, lorsqu'on ne pense pas comme les autres, eh bien, on risque d'être mis au coin en quelque sorte et d'être repéré. Et donc, il y a une autocensure. On a bien compris l'intérêt de pousser à l'impertinence. Comment se renseigner sur ce prix? Eh bien, écoutez, c'est pas difficile. Il y a d'abord un site qui est facile à retenir puisque c'est celui que j'ai construit pour rester complètement autonome et libre, qui s'appelle La Prospective. .fr avec 3 fois W devant, laprospective en un seul mot.fr. Et puis vous allez le trouver aussi sur le site de l'Institut Montaigne, vous le trouvez aussi sur le site du Centre national de l'entrepreneuriat, mais avec laprospective.fr, en faisant cercle des entrepreneurs du futur, vous avez tous les renseignements qu'il vous faut. Il suffit de télécharger le petit dépliant qui est en PDF. Et donc il y a toutes les conditions du règlement. Le prochain prix a une date pour remettre les papiers. Une quinzaine de pages à peu près, en nombre de signes c'est précisé. C'est le 22 mars. Et donc, au-delà de cette période, c'est fini, puisque là, il y a le cachet de la Poste faisant foi, et la remise des prix pour cette année est prévue le 18 mai 2011. Alors, laprospective.fr, Michel Godet, merci. Merci.